Loïc, on a le sentiment que Rouen a joué une rencontre maîtrisée. Le début de match a été tout de suite bon pour Rouen. Ça a été relativement bon pour vous en termes de rythme. Et finalement, c'est une victoire à l'extérieur qui vous permet de conforter cette place de leader s'il le fallait encore. Oui, on avait à cœur ce soir de faire un bon match. Déjà parce qu'on peut retrouver Chamonix en quart de finale. Et puis en plus, on sortait d'une performance moyenne à Bordeaux. Donc on avait à cœur de bien faire et de préparer les playoffs correctement. Là, il va y avoir encore 2 rencontres à jouer pour vous. L'objectif, on sait maintenant, c'est d'être champion. On imagine à Rouen, il y a une vraie ambition. Franchement, il y a l'ambition tous les ans. Quand on commence la saison, c'est l'objectif de fin d'année. C'est sûr que plus ça se rapproche, plus on sent l'odeur des playoffs, plus on sent l'adrénaline et on veut que tout soit en place pour essayer d'aller le plus loin possible et d'aller chercher la coupe. Comment est-ce que tu juges, toi, le groupe? Comment est-ce que tu juges ce groupe rouennais? Ça semble très fort sur toutes les lignes, ça semble aussi avoir de la profondeur avec des jeunes qui ont intégré régulièrement l'équipe cette saison. Comment est-ce que tu juges ton groupe? Écoute, très bien. Je trouve que on se met en place. Plus on avance vers les playoffs, plus on essaie d'être solide défensivement et d'être réaliste et de travailler sur. On sait ce qui va compter en playoff, c'est défensivement et être fort dans les batailles. Donc on essaie vraiment de s'appuyer là-dessus. Mais c'est sûr que tout le monde fait un bon boulot. On a 4 lignes qui tournent. On a 2 autres joueurs qui sont prêts à intégrer l'effectif s'il y a besoin. Donc on a de la profondeur, de la qualité et j'espère qu'on va faire ce qu'il faut pour aller le plus loin possible. Merci Loïc. Fabrice, on discutait avec Loïc de cette rencontre. C'est une rencontre qui a été globalement plutôt bien maîtrisée par les Rouennais. C'est un succès qui est important aussi pour préparer les playoffs, il nous le disait, puisque éventuellement Chamonix pourrait être l'adversaire au premier tour. Ouais, c'est vrai qu'on a bien maîtrisé. Je trouve que défensivement, on n'a pas donné beaucoup d'opportunités à l'équipe de Chamonix, ce qui était vraiment important. On a très bien joué à les infériorités numériques aussi. Donc ça a été sérieux, discipliné. Après, je regrette qu'on s'est créé quand même beaucoup de chances et on n'a pas été très effectif là-dedans. Voilà, on peut progresser dans cette partie de jeu, mais bon, voilà, c'est quand même un bon match dans l'ensemble. Je pense qu'on n'a pas baissé de rythme aussi pendant 60 minutes, ce qui était important. Et puis c'est vrai que voilà, on est peut-être supposé à revenir bientôt ici, à rencontrer Chamonix, parce que voilà, et on ne sait pas encore qui finira 8e, mais voilà, il y a de grosses chances que ça soit qu'on revienne ici. Ouais. Là, on va aller sur 2 dernières journées. On imagine que l'objectif, ça va être de continuer de préparer ces playoffs. Quel est l'état du groupe? Est-ce que vous avez tout le monde sur le pont? Est-ce que vous avez des joueurs absents? Et est-ce que Rouen sera au complet pour commencer les playoffs? Non, on ne sera pas au complet. On a perdu un de nos défenseurs à Bordeaux vendredi soir. Donc ça, c'est sûr qu'on ne sera pas au complet. Après, on avait 2 autres étrangers dans les tribunes ce soir. Donc voilà, je veux que tout le monde soit prêt parce qu'il y a eu beaucoup de blessés. Donc on fait tourner un peu pour remettre ceux qui ont été blessés dans le rythme aussi. Et après, il va falloir faire des choix suivant leur niveau de jeu et puis ce qu'on a besoin à certains postes aussi pour équilibrer l'équipe. Mais voilà, on espère avoir tout le monde, mais c'est sûr qu'il nous manquera déjà un défenseur. Simplement une question que j'ai posée à Loïc, que je voulais te poser également. Un petit point sur le groupe. Comment est-ce que tu juges ce groupe? Il y a des jeunes qui ont intégré ce groupe un petit peu tout au long de l'année. Il y avait Matteo Perdri ce soir, il y a Lelem, il y a Adamo. Tous ces jeunes, ils ont une carte à jouer, on imagine, en cas justement de pépins physiques. Justement, toutes les blessures qu'on a eues, ça a permis à tous ces jeunes de jouer. Ils ont joué presque tous 10-12 matchs. Voilà, qui n'était pas vraiment prévu au début de saison, mais ils ont pris cette expérience et si on a besoin d'eux en play-off, ils ne seront pas surpris du niveau de la Ligue Magnus. Donc ça a été compliqué pendant cette période-là, mais très positif d'un autre côté parce que leur formation, ils ont énormément progressé. Et puis nos autres jeunes aussi un petit peu plus vieux qui ont vraiment passé un step cette année et qui nous ont énormément apporté aussi. Donc voilà, on est content de jouer avec ces jeunes Français et les faire progresser et qui montrent des bonnes choses. Et voilà, on espère aussi les conserver pour les années futures parce que ça reste des jeunes joueurs, mais je pense que dans 2-3 ans, ça va être des très très bons joueurs. Merci Fabrice, merci beaucoup.
Camille, on parlait avec Sylvain de cette rencontre. Il y a eu de la débauche d'énergie dans ce match. Chamonix a patiné fort pour essayer de rivaliser. Il y a quelques petites erreurs individuelles ou défensives. À ce niveau-là, face au leader, évidemment, ça se paye cash. Ouais, comme tu l'as dit, les petites erreurs, elles se payent cash. Ouais, il y a eu une débauche d'énergie, mais je pense qu'il nous en manque quand même. On tire quand même sur la même corde à chaque fois. Et puis ouais, les petites erreurs, ouais, on les paye cash contre ces équipes, c'est malheureusement la réalité, quoi. Là, il reste 2 matchs. C'est la fin de saison. C'est toujours très accroché pour les places dans le top 8. Il y a ce match à Briançon qui sonne comme un match capital. Et puis il y aura une belle réception, un beau match de gala pour terminer devant une patinoire qui devrait être à nouveau pleine. On imagine que cette ambiance, elle vous galvanise malgré tout, même si le mois de février, par le hasard du calendrier, on a eu les 4 premières équipes du classement général à domicile. Ouais, mardi, ça va être, je pense, le match de la qualification. Après, ça va dépendre aussi de Nice, mais c'est clair qu'il faut qu'on aille là-bas, le couteau entre les dents pour arracher cette qualif en play-off. Et puis, pour enlever cette pression du dernier match contre Angers, ce qui va pas être facile non plus. Et puis, ouais, non, c'est clair que jouer dans une patinoire pleine, c'est toujours sympa. Donc, essayer de finir la saison régulière en beauté quand même. Mais je pense que le plus important sera mardi à Briançon, quoi. On a vu que tu avais un petit groupe d'ultra qui scandait ton nom tout le match. Il va falloir leur rendre la monnaie vendredi prochain. Ouais, exactement, ouais. Je sais pas qui c'est, j'ai pas vu s'il y avait beaucoup de filles ou pas, mais non, c'est cool, ils mettent l'ambiance. Ça fait un peu vivre Richard Boson, donc c'est cool. Merci Camille, bon courage pour mardi. Sylvain, comment est-ce que tu analyses la rencontre de ce soir? Il y a eu beaucoup de débauche d'énergie, l'équipe a fait les efforts. On joue face au leader, c'est très solide, c'est très opportuniste quand il y a des petites erreurs qui sont faites. Et comment est-ce que toi, tu analyses ce match? C'est un peu le même match au niveau de la dépense d'énergie que contre Grenoble la semaine dernière. On fait un premier tiers plutôt bon. Le deuxième est compliqué, un petit peu comme toute cette saison. Notre deuxième tiers est toujours un petit peu compliqué. Et voilà, on laisse des petites choses à l'adversaire. Puis des équipes comme Grenoble et Rouen savent en profiter. Grenoble avait pas mal vendangé mardi dernier. Donc voilà. Ce qui est très positif, c'est que l'équipe n'a rien lâché pendant 60 minutes. Il y a eu des hauts et des bas à l'intérieur du match, mais voilà, notre tempérament de guerrier était présent pendant 60 minutes. Là, on va à Briançon mardi. C'est la dernière semaine de la saison régulière. Briançon mardi et puis vendredi la réception d'Angers. C'est toujours la bataille pour la 8e place. Il y a toujours ce duel à distance avec Nice. Et il va falloir maintenant arriver à prendre ces quelques points qui vont assurer cette place dans le top 8. Ouais, Yanné a dit aux joueurs qu'on avait encore le destin entre nos mains. On prend plus de points que Nice, on est en play-off. On en prend autant, on est en play-off. Donc voilà, on a encore les cartes entre nos mains. À nous de savoir saisir ça dès mardi à Briançon. Merci Sylvain.